Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile. Beaucoup d'encre a coulé sur les origines du tarot. Selon les auteurs, ses racines pourraient être judaïques, islamiques, hindoues, chinoises ou même aztèques. Les bases en auraient été rapportées du royaume légendaire de Mu ou de l'Atlantide. Il aurait pu être enseigné aux Égyptiens par le dieu Thoth lui-même. Il arriverait de l'Inde dans les roulottes des Bohémiens, des pays arabes dans les bagages des Templiers, à moins qu'il ne soit issu de l'esprit des cathédrales. Comment réfuter l'une ou l'autre de ces hypothèses? Toutes ont leur valeur. Supposons plutôt que, vraisemblablement, le tarot existe depuis des temps très reculés et qu'au cours de son long périple dans le temps et l'espace, chaque civilisation l'a enrichi de sa propre compréhension de l'univers. Voilà une brève introduction de Régine Brest-Collonges. Un petit historique d'abord. Le tarot apparaît au XVe siècle dans les cours de Milan et de Ferrare. Il s'agit alors de magnifiques miniatures peintes sur papier contrecollé dont les fonds sont dorés à la feuille. Il y a plusieurs jeux qui apparaissent en même temps, une dizaine probablement, et le jeu le plus connu et le mieux conservé est le tarot Visconti Sforza. Il en subsiste aujourd'hui 74 lames sur les 78 initiales. Je te montre ce jeu, quelques cartes du jeu, voilà. Ça c'est le monde, ça c'est le jugement, ça c'est le soleil, ça c'est la lune, etc. La tour, la maison Dieu, etc., etc. 2 siècles plus tard, au XVIIe siècle, les premiers exemplaires du type tarot de Marseille vont faire leur apparition, mais sous une forme beaucoup moins élaborée qu'un siècle plus tard. Les premiers exemplaires nous viennent de Jean de Noblet, entre autres, de Jacques Vieilleville ou de Jean Dodal. Et il faudra attendre 1760 et le jeu de Nicolas Converse pour trouver un jeu qui soit le même que celui que l'on trouve aujourd'hui la plupart du temps et qu'on appelle le tarot de Marseille. La perfection de la gravure et des couleurs ont assuré à ce jeu de Nicolas Converse un immense succès qui perdure encore aujourd'hui. Donc ce jeu, tu l'as forcément vu un moment ou l'autre. Et il est ici, quelques cartes, parmi les 21 arcanes majeures. Là, c'est l'amoureux, etc. Là, c'est l'ermite, la force que tu vois apparaître là, la tempérance, etc., etc. Au début du XXe siècle, un des jeux les plus influents sera le jeu Rider-Waite-Smith, influent surtout dans les pays de langue anglaise. Je t'en montre un petit exemplaire. Voilà. Voilà, c'est une forme, une variante du tarot de Marseille, avec peut-être des dessins un peu plus doux. Ici tu trouves l'étoile. Et puis ensuite la lune, et puis ensuite le soleil. Voilà, c'est une forme un peu différente de ce que l'on connaît dans le tarot de Marseille. Ici tu trouves un enfant sur un cheval, voilà. Alors une mention spéciale pour le jeu assez récent, le jeu Osho Zen Tarot, vraiment très très intéressant du point de vue du contenu, des créations. Et je te ferai d'ailleurs une vidéo spécifique pour t'en parler. Voilà, souvent avec des noms différents associés aux cartes, différents des noms classiques.
Et puis le jeu David Montana, parce que donc je l'apprécie beaucoup du point de vue esthétique. C'est lui qui m'a donné envie. Voilà la force. Voilà le pendu. C'est lui qui m'a donné envie, ce jeu. Alors je dis Montana, mais c'est Fontana, c'est David Fontana. C'est ce jeu-là qui m'a donné envie de m'intéresser au tarot, d'aller plus loin. Quant aux origines du tarot, alors on ignore jusqu'à la signification du mot taureau, pas taureau, mais tarot. Il est néanmoins possible d'essayer de comprendre son sens à partir de rapprochements plus ou moins évocateurs. Je te montre une fiche que j'ai prise de Jean-Louis Victor, qui a créé un jeu de tarot de son côté. Cette fiche, elle met en relation différents noms. Alors, je vais te la lire. Ah, là, tu la vois dans son ensemble. Et je vais te la lire de manière plus précise. En sanskrit, on a le mot tat, qui signifie le tout, ou cela. On retrouve ça dans l'expression tattvamasi, tu es cela, tu es le tout, tu es l'essence, même tu es Dieu. En chinois, on a le mot Tao, très très connu, bien sûr, qui signifie voix, sagesse, mystère. En égyptien, on a Tar-Ro, qui signifie le chemin royal. En hébreu, on a Torah, une façon, c'est un peu du verlan, une façon de jouer avec le mot et d'inverser les lettres, mais évidemment que ça n'est pas intentionnel de la part du mot Torah. La Torah, c'est la loi de Moïse, c'est l'écrit entre Dieu et l'homme. En grec, tu as l'aorte. Alors l'aorte, c'était une grande artère, et ça a donné en français l'artère du cœur, la fameuse aorte. En latin, tu as orat. Orat, ça veut dire il parle, contenu il prie. En espagnol, tu as rotar, qui veut dire, c'est le verbe tourner, la notion de roue. Et en gitan, ça c'est un terme tzigane d'origine roumaine, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais en tout cas je pense que ça correspond vraiment à une réalité. Tu as rotaro. Le rotaro, c'est le charretier, celui qui répond de la bonne issue des voyages en protégeant son groupe et en le conduisant sur les routes sûres. Voilà, donc tu retrouves l'ensemble de ces mots que je viens de te lister. Et si tu les prends tous ensemble, tu vas avoir peut-être une idée de ce que peut représenter le tarot comme dynamique, comme processus, l'intérêt qu'il peut avoir abordé sous une multiple forme. Donc il est à la fois le tout, une voie de sagesse, un chemin royal, un écrit entre Dieu et l'homme, l'artère principale du cœur qui va irriguer tout le corps, quelque chose qui nous parle et qui est aussi une prière, quelque chose qui met en mouvement une roue et quelque chose qui nous conduit sur des routes signifiantes et sûres. Je te redonne une définition qui va te permettre de te faire une idée simple et générale de ce que peut représenter le tarot. Il peut être envisagé, le tarot, comme un système cohérent de représentation de l'ensemble des circonstances humaines et des attitudes intérieures possibles face à ces circonstances. Ces circonstances et ces attitudes sont reliées à des archétypes, des modèles primordiaux, idéaux. Le symbole des cartes, en tant qu'archétype, constitue un pont entre la réalité visible et invisible, entre le conscient et l'inconscient, entre l'existence et l'essence. Le tarot est aussi représentatif du voyage que nous faisons au cours d'une vie, ou plus, de l'innocence-ignorance mêlée de peur-culpabilité, à la conscience-confiance, de l'humain au divin, de l'enfant-moi à l'enfant de l'amour. Ainsi, chaque arcane est une fenêtre de l'âme. Chaque arcane, du latin arcere, contenir, est une représentation du monde intérieur, du mental et de l'esprit. Je peux en observer le symbolisme à 3 niveaux qui s'interpénètrent et se reflètent l'un dans l'autre, le niveau physique existentiel,
le niveau psychologique émotionnel, le niveau métaphysique. Donc, pour résumer, les 22 arcanes représentent le parcours symbolique de vie par étapes, par défi, par invitation, entre la naissance et la mort, partant d'un état de séparation, de solitude, d'insouciance et d'ignorance, vers un état d'intégrité, de guérison et d'unité. Un chemin, comme un conte de Nous serions les héros, vers l'éveil. Eh bien, quelques métaphores pour te décrire ce que peut représenter une carte spécifique en tant que fenêtre de l'âme, et puis l'ensemble du jeu en tant que processus dynamique vers l'éveil. On peut comparer une carte de tarot à une icône. Alors une icône, tu trouves ça dans la tradition chrétienne orthodoxe. Ce sont des images peintes sur bois ou peintes sur papier qui représentent une scène biblique, donc des images sacrées, des images saintes. Et l'icône est peinte de telle manière que le chrétien ou la personne qui est intéressée par ce qui est représenté va l'observer en la contemplant. Et en la contemplant, il va pouvoir traverser l'image apparente vers le sens profond, vers l'essence de cette image, peut-être rejoindre un peu par ce biais le divin qui est évoqué dans l'image. On peut aussi comparer une carte de tarot, une arcane, surtout les arcanes majeures, que j'étudie plus spécifiquement, à un vitrail, chaque carte étant un vitrail différent. Et bon, les vitraux, quand il n'y a pas de lumière, se ressemblent tous, ils sont tous ternes, mais dès que la lumière les éclaire de l'intérieur ou de l'extérieur, ils vont faire exploser, se révéler leur couleur, leur forme, leur qualité. Alors une carte de tarot, ça pourrait être ça, et ce serait notre conscience qui donnerait cette explosion de lumière, de sens à la carte de tarot. On peut aussi, si on prend le jeu dans son ensemble, comparer le tarot, les 22 arcanes surtout du tarot, à un mandala. Donc le mandala, tu as un centre et puis tu as toutes les représentations périphériques qui s'éloignent du centre, mais qui sont vraiment rattachées à ce centre et qui existent par le centre, qui d'une certaine manière manifestent le centre dans une multiplicité de formes. Et ben, l'ensemble des cartes du tarot, ça serait un petit peu ça. Tu as la multiplicité des formes, les 22 arcanes, mais qui toutes parlent du centre dont elles émergent. Le sens le plus profond est au centre. Et puis on peut aussi comparer le tarot à un conte. Alors, notre vie est un conte, et à la même structure que le conte tel qu'il est exposé, décrit de multiples fois, sous de multiples façons. Dans le conte, tu as un état d'harmonie initial, un état d'équilibre, un état de bien-être. Et puis ce bien-être, cet équilibre, cette harmonie s'effondre sous l'effet d'une problématique qui va surgir. Un héros va être désigné ou va s'auto-désigner pour être, parce qu'il est supposé qualifié peut-être, pour trouver une solution au déséquilibre qui est intervenu. Il va donc se mettre en route et relevant un certain nombre de défis, avec un certain nombre d'aides, un certain nombre d'obstacles, il va finir par trouver la solution et rétablir l'équilibre, l'harmonie, là où il y avait disharmonie, danger. Donc c'est à la fois la structure générale des contes, mais c'est aussi la structure de nos vies en général. Nous sommes tous d'une certaine manière le héros d'un conte, avec une problématique et un défi qui nous est posé de résoudre, de comprendre d'où a surgi la problématique et de résoudre le problème pour rétablir l'harmonie. Et c'est aussi donc, on peut voir l'ensemble des cartes du tarot comme représentatif de ce conte à travers lequel nous cheminons, et chaque carte étant à la fois un problème et sa solution, puis l'ensemble du jeu de tarot étant représentatif du problème et de sa solution. Si je
je regarde donc de manière spécifique le tarot comme un conte, je peux partir par exemple du conte Princesse Mononoke, d'un dessin animé de Miyazaki, dans lequel le héros est sous le coup d'un sort qui va l'anéantir, qui va le tuer. Il doit quitter le village, ce que lui dit la chamane du village, donc se mettre en route pour essayer de trouver une solution à sa mort annoncée. Il doit se mettre en route et porter à travers ses pérégrinations, il ne sait pas où il va, il doit partir simplement, il doit porter sur le monde, à travers ses pérégrinations, un regard sans haine. Voilà, ça c'est très très intéressant, très révélateur de ce qui nous est demandé à nous-mêmes. Alors on va revenir au tarot qui peut ainsi devenir un chemin d'éveil, si on prend comme comparaison le conte Princesse Mononoke. Comme chaque arcane du tarot, toutes les situations de ma vie deviennent des occasions d'accueillir, de comprendre, de pardonner et de réorienter mes pensées. Je peux ainsi apprendre à regarder toutes les situations sans jugement, simplement en observant mes réactions émotionnelles comme des indications du conflit et de la confusion de mon esprit. Je peux aussi apprendre à choisir à chaque instant mes pensées et à me souvenir de la vérité au-delà de toute perception et interprétation a priori de ce qui semble être, de ce qui semble se passer et du sens que je donne à ce qui semble se passer. Le cours en miracle nous explique cela en rappelant la fonction d'observation et de décision de l'esprit à l'œuvre depuis la rupture d'avec l'unité est toujours aussi efficiente maintenant et à chaque instant. Donc, je vais te parler du cours en miracle, puisque pour moi, il donne un tableau d'ensemble de ce qui s'est passé, qui nous place aujourd'hui dans la situation problématique que nous connaissons tous, sous une forme ou une autre, et dans l'invitation à comprendre, à accepter, à dépasser, à transcender, à atteindre un état d'éveil au cœur d'une situation très obscure finalement. Alors, le cours en miracle nous explique que depuis la séparation, notre esprit est divisé entre un esprit juste et un esprit faux. Dans l'esprit juste demeure le souvenir de la vérité et de la réalité que l'on peut nommer le Saint-Esprit. Dans l'esprit faux se tient l'ego et ses mécanismes de défense et d'autopréservation basés sur la culpabilité et la peur. C'est mon esprit, la seule partie libre de mon être dans cet univers totalement conditionné et prédéterminé, qui choisit son affiliation moment après moment, pensée après pensée. Je me dirige ainsi vers la guérison, l'abandon à l'amour, la confiance en la lumière et en l'unité, où je confirme mon souhait secret de rester séparé et de vivre une vie de dualité, d'émotions manipulantes, de pensées restrictives et de jugements permanents des autres et de moi-même. Alors je te montre ma petite fiche là que j'ai faite, mais ne t'inquiète pas, je vais te l'expliquer rapidement. Voilà, je sais pas, c'est très lisible. Bon, c'est plus pour moi que pour toi. Ce qui est important, c'est, voilà, depuis la séparation d'avec Dieu, d'avec l'unité, nous sommes un esprit qu'on peut envisager en trois parties. Un esprit juste, il est ici. Un esprit faux, il est ici. Et un décideur. Le décideur va, à cause de sa fonction d'observation, de compréhension, d'acceptation et de choix, va s'affilier par automatisme au départ, et puis par choix de plus en plus conscient, éclairé, délibéré, réitéré, va s'affilier avec ou l'esprit faux ou l'esprit juste. Au départ, nous sommes tous affiliés, nous avons tous un partenariat, un accord, au sens où l'évoquerait par exemple Don Miguel Ruiz. Nous avons fait une alliance, un pacte avec l'esprit faux. C'est pour ça que nous sommes ici. Ce monde est la résultante, la projection de l'esprit faux comme solution à un problème qui se joue dans notre esprit. Donc, notre façon de penser, de vouloir est dictée
par une voix intérieure qu'on peut appeler l'esprit faux au départ, sauf que nous avons toujours en nous un esprit juste, et donc nous pouvons décider de voir le monde d'une manière différente et de nous abandonner à une volonté plus essentielle, plus première par rapport au monde et aux aspects les plus dramatiques du monde dans lequel nous sommes. Si nous écoutons l'esprit faux, ce qui est naturel et commun à la quasi-totalité de l'humanité, nous allons penser, face à toutes les situations, face à la globalité de notre vie, nous allons penser être un être à part, unique et très important, particulièrement important. Nous allons penser que le monde tel que nous le voyons est réel. Et nous allons penser que nous sommes vraiment séparés des autres. Tous nos sens vont confirmer cette apparente séparation les uns des autres. Ceci nous vient directement de l'influence de l'esprit faux avec lequel nous avons passé une alliance pour voir les choses telles quelles. Mais l'esprit juste va nous dire, par rapport à ces assertions, cette expérience première que nous procure l'esprit faux, qu'induit dans notre esprit l'esprit faux, l'esprit juste va nous suggérer que non, la séparation n'existe pas. L'esprit est un. Il y a un seul esprit qui est en train d'inventer la séparation. Un seul esprit divisé, hein. Collectif, mais divisé depuis la séparation d'avec Dieu. Et l'esprit juste va nous dire, tu es en train de faire un rêve de séparation, mais ce rêve n'est pas réel. Voilà, ça c'est le premier élément. Deux choix de vision de ce qui nous arrive. Un deuxième élément, par exemple, l'esprit faux va nous suggérer que, puisqu'il y a problème, le problème vient de l'extérieur. La cause est toujours à l'extérieur. Alors, l'extérieur, ça peut être dans le monde, hein, ce monde dysfonctionnel, ce monde qui, d'une certaine façon, nous menace, nous déçoit, nous blesse, etc. Mais ça peut aussi être mon corps qui semble être la cause du problème avec toutes ces maladies, ces accidents. Et je dois, sur cette base-là où le problème est extérieur, je pense que je dois le résoudre là. Et c'est sans fin, hein, puisque après un problème va surgir un autre problème, etc., etc. Et même, il n'y aura pas de solution réelle, puisque mon corps va finir par mourir. Et je penserai que, puisque mon corps meurt, je meurs. Ce qui n'est pas vrai du tout. L'esprit juste, voilà, me dirait au contraire, par rapport à ce que vient de me dire l'esprit faux, que le problème est dans mon esprit, pas dans le monde, pas dans mon corps. Et à ce moment-là, je vais commencer à apprendre à demander l'aide du Saint-Esprit pour que soit pardonnée, dissipée et libérée mon erreur de volonté et de perception. Je ne peux pas vraiment le faire tout seul. J'ai fait le problème tout seul, c'est une volonté personnelle, une pensée, un souhait, une imagination personnelle qui m'a placé dans la situation telle que je la vis aujourd'hui. Pour sortir de là, il faut que je fasse appel à quelque chose en moi qui est toujours relié à la vérité, à la réalité, et qui peut me donner le regard juste, la vision juste, là où je suis, et qui est en fait un monde rêvé, un monde illusoire. Troisième évocation, l'esprit faux va me dire, va m'amener à m'accrocher à moi-même et à croire que je suis ma propre origine, telle que peut en parler Denis Marquet, si tu connais un petit peu ses écrits. Voilà, je crois à chaque instant que c'est ma volonté, c'est ma pensée, j'ai raison de penser ce que j'ai, même toujours raison face à tout ce qui arrive. Je suis le critère de la raison, mes jugements sont justes, etc. Et j'ai aussi, parce que je suis un moi séparé de la réalité essentielle, je me sens en insécurité profonde, même si je vais passer mon temps à le nier, et je suis dans une position où je me défends en permanence. Et la plupart du temps, même, j'attaque sentant que j'ai besoin de me défendre. Je considère, c'est inconscient, que la meilleure des façons de procéder, c'est d'attaquer avant qu'on m'attaque, avant qu'on me détruise. Tout ça est inconscient, mais ce sont des mécanismes très très forts qui gagnent à être mis à jour pour comprendre pourquoi je suis dans cette situation à l'extérieur de déséquilibre permanent et de jugement permanent et de projection permanente sur le monde, sur les autres, de quelque chose qui se passe en moi. Alors, l'esprit juste, par rapport à ça, il va me dire, il va me suggérer de m'abandonner à la volonté de Dieu, puisque le problème vient de ce que je suis coupé de la volonté de Dieu. Coupé de la volonté de Dieu, tout devient problématique, en fait.
tout est manquant, tout est conflit, tout est duel, tout est incertain, etc. Tout est angoissant. Et il faut que je me défende, il faut que j'attaque. Mais si je me souviens de Dieu et que je m'abandonne à sa volonté, je vais me recevoir de Dieu, comme dirait Denis Marquet, me recevoir de l'amour infini et comprendre que ma vraie fonction, c'est de laisser passer en le recevant cet amour à travers moi pour voir les autres et le monde depuis cet amour infini. Alors, je vais reconnaître que j'ai tort. Ben oui, c'est le paradoxe, c'est que je crois avoir raison. D'ailleurs, j'ai fait ce monde en y croyant. Donc, j'y crois vraiment. Mais il est irréel, il est illusoire, il est purement imaginaire. Et c'est pour ça qu'il est problématique. Donc, reconnaître que je fais un monde imaginaire, problématique, c'est reconnaître que j'ai tort en voulant croire que je peux comprendre ce monde. Il n'est pas compréhensible. Il est né de la folie. Donc, j'ai tort de croire que je peux comprendre ce monde, que je peux juger ce monde. Je reconnais que j'ai tort, mais tout le monde a tort en fait. Hein. Ce n'est pas moi particulièrement, c'est un problème. C'est un seul esprit qui croit avoir raison dans un monde délirant. Voilà, donc en fait tout le monde a tort. Et je vais faire confiance à mon vrai désir, le désir de l'amour infini, qui me donne la vie et sans qui je ne suis rien. Voilà, c'est ce souvenir que je n'existe pas à aucune seconde s'il n'y a pas l'amour infini qui me donne l'être, la vie, le mouvement et l'être, hein, comme dirait saint Paul, à chaque instant. C'est ça qui est la solution, c'est de me souvenir que je n'ai pas d'existence en dehors de la vie avec un grand V, de l'amour avec un grand A, qui me donne cette vie à chaque seconde. Et voilà, donc pour l'esprit faux, je vais confirmer mon souhait secret d'être séparé, alors que c'est ce que je veux, hein, je suis ici pour ça. Autrement, je ne serais pas ici. Chacun d'entre nous est ici parce qu'il souhaite être séparé, tenter cette expérience-là jusqu'au bout, aussi loin possible. Mais l'esprit juste, si je l'écoute, je vais regagner l'expérience d'unité avec Dieu que je n'ai jamais véritablement perdu en fait, mais que je crois, et ça suffit, parce que l'esprit a la liberté et le pouvoir avec la croyance de faire un monde irréel, si c'est le monde à mon image et à ma ressemblance, faire un monde, retrouver le monde réel, si j'accepte d'être dans le monde de la création de Dieu, et que je suis alors à l'image et à la ressemblance de ce que Dieu crée, de la nature même de Dieu, du don de Dieu, et que je suis là pour refléter, pour rayonner, et pour vivre ce don de Dieu, vivre le partage avec mes frères, mes sœurs humaines. Merci à toi et à bientôt.